On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo produit terminé bio. Comme il y en avait beaucoup, j'ai scindé la vidéo en deux parties et donc on va continuer avec cette seconde partie. Je vais juste dire dans cette vidéo que je vous ai fait une vidéo sur la nouvelle organisation de ma salle de bain où je vous explique en fait la rotation des produits, le fait que je sors plus maintenant qu'une petite sélection de produits et pas tout l'ensemble de mes produits. Je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Mais je voudrais préciser ici que finalement je suis contente d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de vraiment terminer beaucoup plus de produits que d'habitude et d'éviter le gaspillage. Et du coup c'est pour ça aussi que là j'ai pas mal de produits terminés à vous présenter et que du coup je scinde la vidéo en deux parties. Donc j'ai terminé la crème Hydramuse réconfortante pour le visage de la marque Cadalis à la banane jaune et à la mangue. Cette crème, c'est une crème hydratante qui contient de l'acide hyaluronique et c'est la première crème et le premier cosmétique que j'ai utilisé qui contenait de l'acide hyaluronique. Depuis, j'en ai testé plein, c'est devenu très à la mode. Je vous ai même proposé sur ma chaîne YouTube une recette de sérum à l'acide hyaluronique faite maison qui est très très chouette et très efficace et facile à faire si vous voulez aller voir. Tout ça pour dire que l'acide hyaluronique chez moi, sur moi, fonctionne très bien et effectivement cette crème me faisait un teint vraiment très beau, très lumineux, plutôt éclatant. Il y a beaucoup de personnes qui me faisaient des compliments quand j'appliquais cette crème. Et en plus de ça, elle sent très bon. Le souci, parce qu'il y a un souci, c'est que dans le parfum de cette crème, il y a de l'acide salicylique qui est présent dans certains parfums de crème. Et comme je vous disais dans la première partie de la vidéo, l'acide salicylique, c'est pas très bon pour tout un tas de choses. J'ai fait une vidéo exprès sur ce sujet également. C'est fortement suspecté cancérigène, perturbateur endocrinien et j'en passais des meilleurs. Donc je ne veux plus utiliser de produits qui en contiennent, même si c'est seulement dans le parfum. Et donc je dis adieu malheureusement à cette crème que j'aimais vraiment beaucoup. Par ailleurs, j'avais contacté la marque pour leur faire part des dernières recherches sur l'acide salicylique et leur demander s'ils comptaient faire en sorte qu'il ne soit plus présent dans la composition de leur crème. On ne sait jamais. Hein. Et j'ai eu un retour du service après-vente, du service client, assez peu sympathique, que j'ai jugé un peu sec, qui me disait un peu sèchement que voilà, c'était dans le parfum, donc en très, très petite proportion, et que du coup, bah non, il comptait rien changer. Donc du coup, bah tant pis. Et puis, bah entre-temps, comme je vous ai dit, il y a énormément de marques avec de l'acide hyaluronique qui est sorti, donc je ne rachèterai pas cette crème. Je souhaite quand même dire qu'elle me convenait très bien à moi, qui ai une peau très sèche, mais elle fait un espèce de petit film un peu gras. On ne peut pas forcément se maquiller tout de suite derrière si vous vous maquillez le teint. Et j'ai une copine qui a la peau plus normale, qui est moins sèche que moi, qui pour elle, du coup, cette crème était trop riche. Donc vraiment, plus adaptée peut-être à l'hiver ou aux peaux vraiment sèches. Et si vous êtes ok pour de l'acide salicylique dans vos produits. Ensuite, donc là on va rester dans le domaine des crèmes visage, j'en ai pas mal. J'ai testé la Glow Up Evolution. Alors là, cette crème là j'en entendais tellement parler, j'en ai tellement entendu parler. J'avais déjà testé un petit échantillon, mais vraiment encore plus petit que ça, qui m'avait pas convaincu, mais avec le recul je pense que pour le coup, ce petit échantillon devait être un petit peu vieux je pense, et du coup le principe était moins actif parce que effectivement, j'ai vu un effet avec cette crème que j'avais pas vu avec l'autre échantillon. Un effet sur le teint. J'ai trouvé que j'avais un teint lumineux avec cette crème, plus hydraté. C'est une crème qui est un petit peu, en tout cas sous cette petite forme tube comme ça, format voyage, un petit peu déroutante parce qu'en fait c'est comme un lait très liquide et qui coule très vite et très fort. Donc après, bon bah une fois qu'on s'est fait avoir 2-3 fois, qu'on a énormément qui tombe du tube, on sait, mais ça m'a un peu déroutée au début. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé l'effet sur mon visage. Elle a un parfum qui est pas désagréable, assez neutre, mais quand même une petite odeur que j'aime bien, qui sent pas les huiles essentielles, parce que les parfums à base d'huile essentielle c'est pas trop ma préférence. Donc je l'ai trouvé pas mal. Par contre, ça m'amène à un peu une question sur cette marque, parce que donc voilà, Evolution, si vous connaissez, c'est une marque qui met énormément de plantes, d'actifs dans ses produits. L'objectif, a priori, c'est de faire une synergie pour que ça soit vraiment efficace au niveau de la peau. Donc là, ils disent qu'il y a plus de 65 plantes bio. Et je me demande toujours si le fait de mettre autant de plantes, du coup, qui sont à des tout petits pourcentages présents dans le produit, étant donné qu'il y en a énormément, est-ce que c'est vraiment si efficace que ça ?
Et là, je me suis quand même vraiment posé la question parce que dedans, il y a de l'huile de sésame. Et moi, je suis allergique à l'huile de sésame et ça m'a fait aucune réaction. Donc là, je me suis dit, ah oui, donc il y a quand même, doit vraiment y avoir très 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 peu d'huile de sésame pour que du coup je n'ai aucune réaction. Et donc ça m'apporte un questionnement quand même sur l'intérêt de mettre tout ce nombre de plantes et d'actifs dans un soin. Est-ce que c'est vraiment plus efficace qu'une autre marque? Est-ce que c'est... Voilà, c'est une façon de faire, c'est la leur, c'est un concept aussi qui est assez... Enfin, je crois qu'il n'y a que cette marque-là qui fait ça comme ça. Je suis pas forcément à 100% sûre que ce soit si indispensable que ça d'en mettre autant. Le fait que l'huile de sésame ne m'ait pas fait de réaction me laisse à penser que c'est vraiment en infime quantité. Et donc est-ce que ça apporte une efficacité? Je ne sais pas. Voilà, c'est les questionnements que je me pose autour de cette marque. En attendant, c'était une crème hydratante plutôt sympa. Après, attention, du coup, étant donné qu'il y a énormément d'huile essentielle dedans, et j'ai pas tout regardé, mais clairement, il y en a dans le lot qui sont photosensibilisantes. Donc normalement, il ne faut pas s'exposer au soleil après avoir utilisé des crèmes de ce type-là avec des huiles essentielles photosensibilisantes. Sinon, vous risquez d'avoir des taches. Donc plutôt pour une utilisation le soir et plutôt pour une utilisation avec une crème solaire par la suite. Tout ça pour dire que je ne rachèterai pas cette crème. Je l'avais eue dans une Nuo Box. Donc c'était une bonne façon de tester. Et je suis pas mécontente de son effet. Je l'ai utilisé en hiver, comme ça j'avais pas trop le souci du soleil en Lorraine. Mais voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pas un énorme coup de cœur non plus. Il y a des crèmes que je préfère pour le visage. Mais c'est franchement un bon produit. Et du coup, j'ai testé aussi, pareil, j'ai eu dans une Nuo Box la Evolution Light Up, sérum unifiant illuminateur. J'ai trouvé que c'était quasiment le même produit que celle-ci. J'ai pas vraiment vu de grosses différences. Du coup, pour le coup, à choisir, je conseille plutôt la orange, celle-là, vraiment. J'ai trouvé que c'était quasiment la même chose, quoi. Pas de différence, pas de rendu différent. J'ai pas trouvé qu'il y en a un qui était plus hydratant que l'autre, ou l'autre plus unifiant ou illuminateur, hein, selon ce qui est écrit dessus. Pour moi, c'est globalement la même chose. Voilà. Donc, avec quand même, je trouve une préférence pour celle-ci. Je crois que c'était au niveau de l'odeur. Ouais, c'est ça. La violette, elle n'a pas forcément d'odeur, ou pas en tout cas la petite odeur que j'aimais bien de la orange. Mais pareil, beaucoup de plantes. Vous pouvez garder le même descriptif pour les deux, parce que globalement, la compo change assez peu. Ensuite, en échantillon, j'ai testé de la marque Novexpert. En général, c'est une marque que j'aime bien. La crème extra riche réparatrice. Je l'avais testée sur le visage. Et le corps également, et j'ai trouvé pas trop mal, un petit peu collante, pas ma préférence d'application, je pense qu'il y a mieux aussi, j'ai pas été non plus transcendée par cette crème, c'est pas un énorme coup de cœur. Après, sous la forme échantillon, ça laisse pas forcément trop le temps de tester bien comme il faut, mais je pourrais la racheter, mais sans que ce soit non plus un énorme coup de cœur, que ce soit au niveau de l'application, de l'odeur. Après, la composition était pas mal, mais voilà, pas un énorme coup de cœur. Ensuite, j'ai testé la crème paille, la crème visage Love and Hate, crème hydratante, pas un coup de cœur non plus. J'ai pas trop aimé l'odeur, qui sent vraiment fortement les huiles essentielles. Exactement comme pour la crème Evolution, moi les crèmes hydratantes qui contiennent des huiles essentielles, ça me convient moyennement, puisque du coup, il y a tout le côté photosensibilisant qui rentre en compte, il faut faire attention. En plus, au niveau de la coupe rose, je déconseille, ou si vous avez des sensibilités au niveau des joues, je déconseille d'appliquer des crèmes avec des huiles essentielles dessus, parce que c'est trop agressif pour vous. Donc, globalement, pas d'énorme coup de cœur, et beaucoup de restrictions d'usage, je trouve, pour cette crème, donc je ne recommande pas spécialement. Par contre, alors ça je crois qu'ils le font plus, et ça fait très longtemps que je l'ai, c'est une crème de chez Lidl, Sienne Nature, soin contour des yeux à la rose musquée, soin lissant pour les yeux, que j'ai utilisé en crème de jour tout simplement. La composition était parfaite, ils n'ont pas de label bio, mais ils pourraient, c'est une composition de cosmétiques bio. Et ça me faisait un petit soin, un visage hydratant très bien, une pénétration très rapide, que ce soit pour le contour des yeux ou pour le visage, j'aimais beaucoup son effet sur le teint. Un teint hydraté, unifié. Donc une crème vraiment super que je pourrais racheter sans problème, mais je me demande s'ils la font encore, je suis pas sûre. En tout cas, parfois il y a des petites pépites comme ça chez Lidl.
Vous pouvez scanner avec Incy Beauty si vous voulez voir, parce que tout n'est pas bon à prendre non plus. Hein. Et puis parfois, il y a un produit avec une compo bio et à côté un produit avec une compo pas bio du tout. Mais celui-ci, c'était vraiment chouette. J'ai mis super longtemps à l'utiliser parce que très peu de produits suffisaient à appliquer sur le visage avec une pénétration très rapide. Donc, et il y avait dedans du coenzyme Q10, donc un effet anti-âge. Franchement, pour le prix, c'était un super bon rapport qualité-prix. S'ils le font de nouveau, si vous l'avez déjà vu, dites-moi en commentaire, parce que c'est vrai que pour le coup, ça, je pourrais le racheter sans problème. Ensuite, j'ai terminé le déodorant Le Molly menthe citron vert. Donc les déos, je vous en ai parlé beaucoup plus en détail dans une vidéo spécifique que je viens de sortir sur ma chaîne, un comparatif de 20 déos bio. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'infos sur ce que j'ai pensé de ce déo. Et également de celui-ci que j'ai terminé, le Floram Verveine Citron déodorant crème. Globalement, pour vous la faire rapide, parce que si vous avez déjà vu ces vidéos ou si vous allez la voir après, je ne veux pas me répéter, ce sont deux déos que j'aime beaucoup. Celui-ci est très bien au niveau efficacité, celui-là un petit peu moins, celui de chez Le Molly, plus pour des moments tranquilles, calmes, ou la nuit, ou l'hiver. Mais globalement, c'est deux produits que je vais racheter. Et vous pouvez aller voir la vidéo sur les déodorants bio si vous en voulez en savoir plus. J'ai testé aussi le savon, là j'ai plus que l'emballage bien entendu, au lait de coco et bois de ouf de Le Molly. J'aime beaucoup de manière générale leurs savons qui sont quand même plutôt sur gras et on sent vraiment qu'ils sont doux pour la peau et pas très asséchants. Donc j'ai vraiment bien aimé ce savon particulièrement. Par contre, je vais vous faire bientôt une vidéo sur les huiles essentielles dans les cosmétiques. Maintenant, j'essaye de ne plus utiliser de produits de douche qui se rincent avec des huiles essentielles. Tout simplement parce que les huiles essentielles ne sont pas très bonnes pour les organismes aquatiques et pas très bien biodégradables. Donc malheureusement, les savons, et il y en a beaucoup, les savons artisanaux qui utilisent des huiles essentielles, je vais bientôt arrêter d'en utiliser. Il faut que je termine le stock que j'ai, mais clairement je ne le rachèterai pas. Donc je préconise à la marque de faire des savons sans huile essentielle. En tout cas, c'est vraiment des bons savons. J'aime beaucoup cette marque, Le Molly. De toute façon, j'en parle vraiment régulièrement. Il y a plein de produits que j'aime beaucoup chez eux. J'ai testé le petit échantillon de la crème Madara à la vitamine C Illuminating Recovery Cream. Alors là, pour le coup, je trouve que j'ai pas eu assez le temps de tester. Cet échantillon était un peu trop petit. J'ai trouvé un petit effet unifiant sur le teint. Après, je crois qu'il parle d'un effet anti-tache. C'était pas non plus ultra transcendant. À retester en plus gros format, je crois que j'ai encore un petit échantillon que j'ai reçu dans une Nuobox. Je crois que c'est la même crème. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo produit terminé plus en détail. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas réussi à me faire un avis vraiment clair sur le sujet. Je l'ai trouvé bien mais sans plus, je dirais pour le moment. Ensuite, je vous montre une brosse à dents. Une brosse à dents en bambou, donc qui est un peu tachée de dentifrice. Humble Brush, ça c'est mes brosses à dents préférées en bambou, tout simplement parce qu'elle est toute fine au niveau du manche et du coup c'est pas très gênant dans la bouche, contrairement à d'autres brosses à dents que j'ai testées en bambou. Donc moi j'aime bien ce format-là de brosse à dents en bambou avec vraiment un manche fin. Et très bien, parfait. Je valide ce type de brosse à dents pour éviter les brosses à dents en plastique. Je recommande la marque Humble Brush, c'est bien. Il me semble qu'elles n'étaient pas très chères. Et sinon aussi je vous recommande, il y en a chez Action qui sont vendus par 4 avec des couleurs différentes au niveau de la brosse. Et pareil qui sont fines au niveau du manche. Et pour le coup qui sont vraiment pas chères du tout en termes de rapport qualité-prix, également en bambou. Donc ça c'est très bien quand on veut arrêter le plastique dans sa salle de bain. Ensuite, j'ai terminé 3 hydrolats de chez Aromazone. Donc l'hydrolat Eucalyptus globulus. Donc là, je m'en suis surtout servi pour faire des soins, des crèmes. Je m'en suis servi. J'ai testé plusieurs recettes de crèmes à la fois hydratantes et aussi matifiantes pour le visage. Je m'en suis servi. J'aime bien son parfum, son odeur. Parfois, il y a des hydrolats que j'aime pas du tout au niveau de l'odeur. Celui-ci ça passe sans problème, c'est une odeur d'eucalyptus assez pas trop forte. Il est notamment normalement purifiant et rafraîchissant, conseillé pour les peaux grasses et les peaux sensibles, les yeux gonflés. Je pourrais le racheter sans problème, même si honnêtement je ne l'utilise pas assez intensivement pour voir
des effets vraiment clairs sur le côté purifiant, etc. Mais j'aime bien avoir plusieurs types d'hydrolat et il me faut des odeurs qui me conviennent quand même. Donc celui-ci pourrait être de nouveau racheté, comme celui-ci aussi, au bambou de Cévennes. Alors là, ça sent une odeur qui est difficile à définir de bambou, mais c'est assez doux. C'est pas désagréable non plus, ça fait partie des odeurs que j'aime dans les hydrolats. Ils disent que c'est pour donc régénérant et toucher doux pour les peaux mixtes et les cheveux fragiles. Pareil, je l'ai utilisé dans des recettes et je pourrais le réutiliser également. Donc là, ils en parlent pour une peau douce, soyeuse et matifiée, actif capillaire qui aide à réparer, tonifier les cheveux fins et abîmés. Ce qui correspondait bien à une des recettes que je teste en ce moment, mais ça, je vous en dirai plus tard. Et j'ai terminé l'hydrolat pur de lavande fine de Provence qui est apaisant et purifiant. Là, je l'avais utilisé, donc ils disent qu'il peut servir pour apaiser les coups de soleil et les piqûres d'insectes. Ça peut être bien si par exemple vous êtes enceinte ou que vous ne pouvez pas utiliser d'huile essentielle parce que l'huile essentielle de lavande permet aussi d'apaiser les coups de soleil et les piqûres d'insectes de façon un petit peu plus intensive. Mais là voilà, vous pouvez utiliser l'hydrolat si vous ne pouvez pas utiliser d'huile essentielle ou cette huile essentielle là particulièrement. Ça sent vraiment la lavande, un peu moins fort qu'en huile essentielle, mais si vous n'aimez pas cette odeur, bon bah ça ne vous conviendra pas. Pareil, c'est un hydrolat que je pourrais réutiliser. Et après, bon, l'odeur de lavande, peut-être j'aime un peu moins que les deux précédents, mais pourquoi pas. Après, il faut dire aussi que là, j'ai trouvé une personne qui fait des hydrolats artisanaux en Lorraine, à Toul, donc pas très très loin de chez moi. Donc maintenant, je privilégie plutôt ces hydrolats à elle que ceux d'Aromazone, parce que je pense qu'ils sont un peu de meilleure qualité et en plus dans des flacons en verre. Mais en attendant, Aromazone a un choix d'hydrolats quand même assez large et assez originaux. Donc ça peut être aussi une alternative rapport qualité-prix intéressante. Voilà, c'est fini pour cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des coups de cœur ou des flops par rapport aux produits que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est toujours intéressant d'échanger autour de ces sujets-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Vous pourrez sûrement trouver d'autres vidéos qui vous intéresseront. Je vous dis au revoir, à très bientôt et bonne journée.